Lorsque moi je vous dis que la nuit des longs couteaux a déjà commencé au sein du sérail, vous pensez que c'est la blague. Voilà les députés du RDPC qui promettent le pire à Issa Chiroma Bakari. Je dis bien les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le groupe RDPC, dans le groupe WhatsApp du RDPC, dans le forum WhatsApp du RDPC, il y a plusieurs députés RDPC qui sont en train de vouloir en découdre avec Issa Chiroma Bakari, qu'ils accusent de trahison dans le Grand Nord. Les amis, la nuit de longs couteaux a commencé depuis et est en train de battre son plein. Comment comprendre que cet opposant d'hier, qui depuis 20 ans, 15 ans, est devenu un allié fidèle du RDPC, soit aujourd'hui jeté à la vindicte populaire par les caciques de ce régime, par les députés même de ce régime? Je vais aller vous lire et présenter même d'ailleurs les captures d'écran du forum WhatsApp des députés du RDPC. Vous allez voir vous-même ce que ces députés-là ont écrit parlant de Issa Chiroma Bakari et ce qu'ils ont promis faire à Issa Chiroma Bakari. Les gars ne sont pas allés du dos de la cuillère. Les gars partent jusqu'à dire à Issa Chiroma Bakari que Issa Chiroma Bakari sera désormais considéré comme le MRC. Donc, le MRC prend une balle perdue, entre guillemets. Donc, on sent que ces gens-là ont tellement peur du MRC, si bien que dès qu'un opposant d'hier décide un peu de faire un semblant de lucidité ou de faire comme s'il veut revenir, reporter sa casquette d'opposant, les gars changent subitement les camps d'ailleurs. C'est toujours comme ça que ça se passe dans la mafia. Le danger quand tu copines avec les gars de la mafia, c'est qu'il faut t'attendre à tout moment à ce qu'à un moment donné, à un moment donné, quand on n'aura plus besoin de toi, on va te sacrifier. C'est comme ça que ça marche dans la mafia, les gars. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit que quand tu dînes avec le diable, il faut t'asseoir à longueur de distance et utiliser une longue louche ou une longue cuillère pour manger. Et ne jamais baisser la garde, ne jamais baisser les yeux parce que dès l'instant T que tu vas baisser la garde ou baisser les yeux, ou dès l'instant T que les gars vont sentir que tu ne leur sers plus à rien, les gars vont te sacrifier. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Issa Chiroma Bakari, qui a organisé deux événements dans le Grand Nord récemment, à Garoua et à Maroua, dans lequel il n'avait pas donné les consignes de vote précises à ses différents suivis, à ses différents followers, à ses différents sympathisants et militants, en fait. Il n'avait donné aucune consigne de vote. Il avait d'ailleurs dit, lors d'une interview pendant cet événement, que son rôle, ce n'est pas de donner les consignes de vote. Son rôle, c'est de veiller les consciences de ces populations pour que ces populations soient prêtes au moment venu à aller voter le RDPC. Mais comme nous savons tous comment ces gens-là sont, même ce qui se passe aujourd'hui là, on ne peut pas vraiment être sûr que ces gens-là ne vont pas se réconcilier demain parce que ça peut être une bataille de positionnement qui est en train de se mener. Peut-être que Issa Chiroma Bakari veut plus de portefeuille, veut un meilleur portefeuille ministériel, veut peut-être une meilleure mallette, une grosse mallette. Donc vous savez, chacun rentre dans son fief, se mobiliser pour montrer au pouvoir parce que non, comme vous avez vu là, je suis encore important, je peux mobiliser la foule. Vous croyez que l'opération 100 000 jeunes qui a été organisée hier, c'était pour quelle raison? Vous avez vu les Jacques Famine Dongo comme ça là, s'opposer à cela. Il y a plusieurs caciques, même Jean Cuté, je crois, qui est le secrétaire général du RDPC, s'est opposé à ce rassemblement. Mais les gars comme le président de l'Assemblée nationale, avec Sechinda, ont tenu à tout prix à organiser cette manifestation, même comme elle a échoué. Mais dans leur esprit, c'était une façon pour eux de montrer aux gars de Yaoundé, de montrer à Paul Biya ou de montrer à ceux qui veulent à tout prix mettre pour le pouvoir qu'eux, ils ne peuvent pas faire ça au Grand Nord. Donc, c'était pour montrer à ces gens de Yaoundé que vous soyez avec Paul Biya ou que ce soit vous-même qui gérez, sachez que vous ne pouvez pas vous passer de nous. Parce que nous avons toujours la capacité et une grande force de mobilisation. Malheureusement, l'opération 100 000 jeunes hier s'est transformée en opération 100 000 Mouna. On a vu que les Mouna là-bas, en sortant. En tout cas, ça, ce n'est pas le sujet. Je vais aller vous lire et présenter les différentes captures d'écran issues du forum WhatsApp des députés de l'Assemblée nationale dans lequel les gars promettent vraiment de faire quelque chose à Issa Chiroma Bakari. Prenons la première capture d'écran, là voilà qui s'affiche. On lit là-bas, c'est l'honorable Essomba Bengono qui dit ceci. En tout cas, pour moi, dès ce soir,
le FNCS, ça c'est le nom du parti de Issa Chiroma Bakary, le Front National pour la Consolation nationale. Bon, en tout cas, ça c'est le nom, ça c'est le parti de Issa Chiroma Bakary. Ils disent que, en tout cas, pour moi, dès ce soir, le FNC est désormais dans le même box que le MRC. Ils doivent quitter le gouvernement et les autres positions qu'ils occupent grâce à une alliance à laquelle ils ne croient plus. Donc, ils sont en train d'accuser Issa Chiroma Bakary d'être un traître et par conséquent, les gars doivent quitter le gouvernement à laquelle ils ne croient plus. Le jeu n'en sera que plus clair. Honorable Kabaye Djibril soutient Paul Biya. Chiroma dit qu'il soutient Paul Biya, mais il travaille sur le terrain contre lui. Donc, ils accusent Issa Chiroma Bakary de jouer le double jeu, de dire qu'il soutient Paul Biya et d'aller sur le terrain travailler contre Paul Biya. Il doit quitter le gouvernement avant le 20 mai. S'il a peu de dignité, bon, je suppose qu'il voulait dire que s'il a un peu de dignité politique, et annoncer sa candidature. Donc, il doit quitter le gouvernement avant le 20 mai et annoncer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle parce qu'il est en train de jouer le double jeu. Ça lui permettra de l'attaquer sur son programme. Voilà, ça c'est ce que l'honorable Essomba Bengono dit dans le forum WhatsApp des députés de l'Assemblée nationale concernant Issa Chiroma Bakary. Ensuite, l'honorable Essomba continue en disant ceci. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, à la télévision, j'attaque le FSNC. Je faisais déjà du kickboxing à main nue avec Chiroma à Radio Siantou dans les années 2004. On va recommencer ça jusqu'à votre départ du gouvernement. C'est comme ça, il est comme ça en train de parler à Issa Chiroma Bakary. Vous devez annoncer votre candidature pour faciliter la tâche à vos adversaires. Donc, les gars considèrent désormais Issa Chiroma Bakary comme un adversaire du RDPC. Les amis, allons-y à la troisième et dernière capture d'écran. L'honorable Bengono, toujours, Estoma Bengono, il dit c'est lâche, les clichés d'écran sont indignes d'un député. Parce qu'il s'est rendu compte que ses propos avaient été capturés et on lui a envoyé une capture d'écran de ce qu'il a dit. Lui, il s'en fout, il dit que c'est lâche. Les clichés d'écran sont indignes d'un député. J'assume toujours ce que j'ai dit et je fais toujours ce que j'ai dit. Tu peux faire tous les clichés d'écran que tu veux, les envoyer où tu veux. Le MSC et le FSNC sont dans la même boîte pour moi désormais. Ok, allons-y. Dès demain, à la TV, je m'occuperai de vous intellectuellement et politiquement jusqu'à votre départ du gouvernement. Vous devrez seulement annoncer la candidature de Thierry-Moi pour faciliter le débat d'idées. Voilà, donc les gars sont vraiment enragés contre Issa Chiroma Bakary, qui d'après eux est un traître, joue le double jeu, vient à Yaoundé, dit qu'il soutient le président Paul Biya, mais qui rentre dans le Grand Nord, il s'en va là-bas mobiliser ses militaires et sympathisants pour son propre intérêt. Voilà ce que ces gars-là sont en train de reprocher à Issa Chiroma Bakary. Mais nous, le peuple, est-ce que nous devons faire confiance à ce ping-pong-là? Moi, je ne pense pas. Parce que ça, c'est une bataille des chiffonniers, comme on dit souvent. Ça, c'est pour distraire l'opinion. On connaît tous comment ces gens fonctionnent. À quelques jours de l'élection, on va vous dire qu'il y a une alliance qui s'est renouvelée entre le FNNC et le RDPC et du coup, ils seront plus désormais soudés que jamais. On sait tous comment ça se passe, les gars. Donc, restons éveillés, restez éveillés. On ne se laisse pas déconcentrer. Si Issa Chiroma Bakary a effectivement tourné le doigt à Paul Biya, on aura le temps de véritablement découvrir. C'est vrai qu'il a fait deux meetings dans lesquels il n'avait pas donné les consignes de vote clair, mais il a rassemblé quand même des gens. Il a montré qu'il pouvait encore mobiliser quelques personnes. Il a dit que son rôle, c'était d'éveiller les consciences et de préparer ses sympathisants et militants au moment venu à voter en toute âme et conscience. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas changer d'opinion. Nous savons que la politique change à une vitesse incroyable dans le domaine de la politique. Un matin, un gars est dans le MSC, demain le soir, il est dans le PCRN ou vice-versa. Donc, les amis, on reste concentrés. On reste concentrés. La guerre de long couteau est en train de faire long feu au sein du Serail. C'est la preuve certainement que ces gars sont en pleine panique. Les gars savent que 2025 ne sera jamais comme 2018. Donc, nous devons maintenir le cap. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits,
Ça, c'est le dernier mois avant la convocation électorale qui va intervenir au mois de juin prochain. Donc, si toi, tu me regardes, tu n'es pas encore inscrit, tu as encore quelques semaines, ou du moins à peine 2 semaines pour aller le faire. Sinon, il sera trop tard après. Quand tu vas voir la mobilisation de l'opposition, tu vas commencer à regretter que, waouh, si je savais. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller le faire. À très bientôt.